Coucou Hélène, merci d'avoir répondu à l'appel, à mon invitation de venir témoigner, partager un petit bout. Alors, on essaye de faire ça en mode court hein, pour que ce soit assez digeste pour les auditeurs. Tu as été participante de la deuxième édition du Mastermind Entrepreneurs Libérés qui a eu lieu en janvier, février et mars de ce début d'année 2023. Et tu as gentiment accepté de nous partager certaines de tes prises de conscience, de ton expérience et de tes transformations pendant et après le mastermind. Donc, merci pour ça. Et du coup, je te propose de commencer par te présenter en quelques mots pour que les gens situent à peu près qui tu es et puis ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené au mastermind aussi. Donc, bonjour Noémie et bonjour à tous. Merci pour cette belle invitation. C'est avec joie que j'ai répondu. Donc, moi, je suis professeure documentaliste depuis longtemps, depuis 22 ans. Et je suis aussi coach depuis presque un an au sein de l'Odyssée d'Hélène. C'est mon pseudo et c'est aussi le nom de mon site. Et c'est une odyssée qui a commencé en 2010. Donc, être devenue coach, c'est une suite un peu logique de mon métier de professeur documentaliste et de formatrice. Et j'accompagne les personnes qui gravitent autour des métiers de l'humain. Donc, ça peut être l'éducation, évidemment, les métiers de la relation d'aide. Et c'est les personnes qui ont le sentiment d'être parfois des postures ou figées ou qui ont parfois l'impression d'être immobiles. Voilà, je les aide à passer à l'action, à oser, créer et entreprendre leur projet de cœur. Merci, magnifique. Alors, bien pour que les personnes puissent peut-être s'identifier à toi, qu'est-ce qui t'a amené au mastermind sur le coup? C'était quand en janvier, début janvier, quels étaient tes challenges, tes envies, tes projets, tes problématiques et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment as-tu vécu l'aventure pendant et après? Donc, janvier 2023, j'ai terminé ma formation de coach avec Anne-Claire Méret et coach Andy. Donc, il y avait à la fois ce feu de ça y est, je suis coach, ben, j'y vais, je me lance. Et à la fois ce côté hyper vertigineux de par quoi je commence et comment je m'y prends. Donc, c'était voilà, essayer de trouver l'équilibre entre les deux et puis aussi de garder un peu cette persévérance que j'avais à me lancer. Parce que j'en avais très envie, j'étais convaincue que c'est ce dont j'avais envie, besoin, mon grand pourquoi. Et donc le mastermind, c'était à la fois me connecter à d'autres personnes qui étaient dans ce même élan et à la fois me connecter à toi, Noémie, coach, qui nous a fait travailler sur plein de thématiques dont on va peut-être parler là juste après. Justement, passer à l'action, mais tout en étant relié à ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire et de transmettre. Ouais, je sens qu'il y avait beaucoup cet engagement de t'as pas envie de laisser tomber, t'as envie de t'assurer que tu vas vraiment t'investir dans ton entreprise parce qu'on avait aussi fait un accompagnement en individuel juste avant et t'avais envie de continuer et de te dire non, non, j'ai envie de m'assurer que là vraiment et comme je dis souvent, je vais rester branchée à l'appli, je vais rester connectée à mon activité, je vais m'engager, et je vais me donner à fond. Et du coup, comment as-tu vécu l'expérience? Alors c'est une grande question. Je dirais quel a été le plus impactant pour toi pendant le mastermind? Des grandes prises de conscience, des modules en particulier, des notions, des partages, ou alors des transformations que tu as vécues, toi, pendant le mastermind. Ensuite, tu pourras nous dire après qu'est-ce qui s'est passé depuis. Alors, ce que j'en retiens là, quasiment 9 mois après, qui a été peut-être le plus impactant, même si chaque module avait son importance et je pense que j'effacerai aucun module, mais ce que je retiens du global, c'est cette idée de oui, j'avais envie de passer à l'action, mais y apporter de la douceur, le côté yin, me reconnecter à ce qui était en moi et pas être tout le temps dans cette effervescence du faire, d'être dans l'action, de je mets en place des choses, j'ai plein d'envie,
mais il y amenait beaucoup de douceur. Je pense que c'est le mot qu'on a dû prononcer le plus de fois pendant tout l'accompagnement en ce qui me concerne. Beaucoup de douceur et reconnecter à l'être. Je me souviens parfaitement d'une phrase qui est sortie tout d'un coup comme une évidence. Non, mais en fait, j'ai juste à être. Et là, ça fait un gros stop sur toutes mes actions pour me dire, ah ben, je suis qui en fait au milieu de tout ça. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? À partir du moment où tu as eu cette prise de conscience et tu t'es posé cette question, mais qui suis-je et aussi qui ai-je envie d'être? Qu'est-ce que ça a changé dans ta posture, dans comment toi tu vis les choses à l'intérieur et peut-être dans ta manière d'aborder les choses? Alors, ce qui me vient, c'est aussi le côté miroir du groupe. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu ce déclic, j'ai l'impression, enfin chacune à notre manière, mais pour chacune de nous dans le groupe. Et ça a permis de se sentir moins seule et de voir que c'était juste de faire un peu Ok, on y va tranquillement, on reprend les choses, on se connecte à qui on est, à son âme. Et ce que ça a changé, ben, c'est de donner vraiment du sens, de l'engagement, mais l'image qui me vient là, c'est arrête de brasser de l'air, comme si j'arrêtais de brasser de l'air et d'être finalement, paradoxalement, beaucoup plus dans le concret. Au lieu d'être sur des tâches concrètes, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais du coup, c'est beaucoup de C'est dur. ressenti dans le corps. C'est finalement, on n'est pas juste de pas être juste dans le faire et sans conscience, mais de mettre des intentions sur ce qu'on fait. Et ça passe par cette phase de reconnexion à qui on est. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est mon intention de peu importe le niveau où on en est de conscience, hein, en général, les personnes qui viennent à moi, c'est qu'elles sont quand même un minimum dans le cœur, dans la conscience, et c'est aller encore des couches plus profondes dans ce centrage, cette présence, l'être, peut-être dépouiller plein de croyances, dépouiller plein de choses et revenir dans ce centre. Et à partir de cet espace, se reposer les bonnes questions de comment on a envie de se sentir, comment on a envie de faire, d'être, d'aborder les choses. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je peux comprendre que ce soit difficile à décrire parce que c'est plus un état, un espace, un niveau de conscience et chacun le vit à sa manière. Donc, merci de parler de ça parce que c'est vraiment important et pour moi, ça l'est pour construire des bases solides pour construire son activité et créer des offres ou des produits en fonction de ce qu'on fait qui nous ressemblent vraiment, qui sont vraiment justes et qui donnent du sens profond à ce qu'on fait, comme tu dis, qui sont des bases solides et pas superficielles, juste comme ça, histoire de faire de l'argent et de... Donc, non, c'est vraiment important ce que tu dis là. Est-ce que tu peux penser à d'autres choses comme ça qui t'ont impacté, participer à ta transformation pendant l'accompagnement et ou après. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis, parce que c'est vrai qu'il y a ces 6-7 mois de recul depuis la fin de l'accompagnement, et de savoir comment ça a pu t'impacter, en fait, continuer de t'impacter et de travailler, en fait, d'infuser pour la suite, intérieurement et extérieurement. Ben, je pense que un des messages très forts aussi de ce mastermind, c'est comment on prend le temps d'installer des choses, mais avant même de les installer, comment on prend le temps de faire ce ménage. Tu vois, tu viens de glisser le mot, mais j'allais en parler. Comment est-ce que, enfin vraiment, pendant le mastermind, je me suis mis en marche pour faire de la place, pour faire de la place dans mon agenda, pour faire de la place dans mes activités, dans ma tête, beaucoup dans ma tête. Donc, comment je déblaye tout ça, mais vraiment de manière très fluide et pas en rupture, en fait, de manière très, très légère. Donc, c'est apprendre à dire non, mais pas des noms hyper tranchés. Et, voilà, c'est en tout cas faire des choix avec, je vais le dire encore, hein, avec beaucoup de douceur, d'humilité. Et bon, un des choix que j'ai fait et qui s'est passé du coup de manière très, très simple pour moi, ça a été de prendre un temps partiel pour cette rentrée de septembre.
dans l'éducation nationale. Et c'est vrai qu'à partir j'avais l'idée, mais pour moi, ça allait être difficile, ça allait être compliqué. Et voilà, par ton accompagnement, l'accompagnement du groupe, l'énergie du groupe, ça a été un petit pas après l'autre, se renseigner, voir ce qui était possible. Et finalement, c'est devenu juste une évidence. Hmm. Et ça se fait de manière très fluide. Et puis, ce qui a été libéré s'est rempli autrement et de manière hyper joyeuse, hyper connectée, hyper alignée, quoi. Donc, ça, c'est Ouais, super. ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est le côté transition en douceur et réalignement en douceur, sans qu'il y ait de la souffrance, de la brutalité, se faire violence. Enfin, parce que parfois, on peut associer le fait de poser ses limites, savoir dire non, prendre des décisions tranchées, hein, parce que voilà, tu t'es positionné, tu as pris des décisions voilà, qui ont impacté ton travail, ta vie, etc. Mais à partir d'un espace d'amour tranquille. Et bon, là, je pars peut-être dans des termes, mais voilà, c'est comme ça que se passent les accompagnements et ma philosophie. Et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ton témoignage, que c'est possible de réaménager sa vie, réorganiser sa vie professionnelle, personnelle, se réaligner sans qu'il y ait des ruptures brutales, mais vraiment dans l'harmonie et bien le vivre avec sérénité. Ça, vraiment, c'est l'énergie que tu dégages, les enseignements que tu nous apportes qui permettent de semaine en semaine, parce que ça aussi, c'est super important. Je trouve ce rythme de chaque semaine qui, sur le papier, peut être lourd. Enfin, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, mais peut-être qu'il peut se dire, oh là là, pendant 2 mois, je prends l'engagement d'être présente plusieurs heures chaque semaine. Mais au final, c'est ce qui permet d'y aller aussi tranquillement, pas après pas. Et qu'en 2 mois, ça s'installe tout tranquillement. Et quand on observe ce qui se passe à la fin des 2 mois, voilà, c'est assez chouette. Et puis comme c'est ancré très profondément, ça continue d'infuser. C'est ce qu'on se disait justement. Là, 9 mois après, moi j'ai des choses qui continuent de me nourrir. Enfin, ça fait partie de moi maintenant, ce que le mastermind m'a apporté. C'est marrant, ça me rappelle un petit peu ce que hier, à la même heure, j'interviewais Émilie, qui a fait partie de la même promotion que toi, et qui me disait aussi, voilà, elle a comme une sorte elle a eu un déclic au niveau de la sérénité, pas d'urgence, tranquille, et qu'elle garde depuis. Et je me dis, mais mon Dieu, ça a pas de prix, en fait, de vivre la vie et l'entrepreneuriat, partir d'un espace beaucoup plus cool, où on calme son système nerveux, et c'est la clé ensuite pour prendre des décisions sereines et alignées. Alors pour faire court et puis pour clôturer bientôt, j'ai envie de te demander alors 2 choses. Quelle serait ta plus grande célébration? Voilà, j'adore célébrer. Qu'est-ce que tu aimerais célébrer aujourd'hui dans ton évolution et ton avancée depuis janvier 2023, depuis le début de l'année? Je célèbre le fait de m'affirmer coach, de pratiquer ce métier-là avec mes premiers accompagnements qui démarrent. Donc ça, c'est juste génial et d'avoir fait tout cet espace et externe dans mon agenda, dans ma vie et interne, ça permet aujourd'hui d'en être là. Donc, Ouais, euh, bravo. juste Bravo une pour ça, parce que je sais le challenge quand tu m'as contacté, quand on a commencé il y a presque un an, bah, tu travaillais quasiment à mi-temps et comment tu allais organiser ça et tout. Et tu l'as fait à ton rythme, en harmonie, en douceur avec tout ce que tu as vécu. Donc bravo pour ça. Et dernière question, si tu devais décrire le mastermind voilà, l'expérience du mastermind à des personnes qui te demandent ce que c'est, voilà, et qui hésitent à nous rejoindre, qu'est-ce que tu dirais? Waouh. En quelques mots, c'est hmm,
un espace où se déposer et se découvrir, peut-être, pour passer à l'action, quel que soit le projet qui arrive derrière, parce qu'on avait toutes des profils hyper différents, pour passer à l'action sans forcer, dans la joie, la tranquillité, la douceur, disons-le encore, puisqu'on a dit que c'est le mot qu'on prononçait beaucoup. Oui. Voilà ce que je Mm. dirais. Super, merci. C'est une expérience à vivre, pas évidente à décrire, mais plus à vivre, une expérience humaine, et puis du coup qui a une énergie différente en fonction de chaque groupe. C'est vrai que vous, il y avait vraiment cette énergie du cœur de l'hiver. Vous aviez toutes le même thème en mode « Oh, je suis dépassée. Ok, les filles, on va ralentir, on va créer de l'espace. » Du coup, j'ai remodulé le programme, j'ai changé mes modules en fonction des besoins du groupe. Et je trouve que la magie du groupe et du live aussi est merveilleuse pour ça. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Je partagerai cette vidéo sur YouTube et sur Instagram. J'y mettrai tes coordonnées voilà, pour pouvoir te joindre pour tes activités de coaching en individuel, bientôt en collectif, voilà, en Discussion. groupe, en atelier, programme. Affaire à suivre. En tout cas, merci pour ta confiance. Je Merci à toi. t'embrasse bien fort et puis à très vite. Très vite. Bisous.